for me. Bonjour. Ouais, ça fait un peu de boulot, ça occupe. Mais vous marchez le dimanche, moi je marche pas. Merci de même, au revoir. Je préfère travailler ici plutôt que d'aller gambader en forêt un dimanche matin avec un temps pourri. Enfin bon, il y en a qui préfèrent marcher en forêt un dimanche matin avec un temps pourri plutôt que de bosser. Chacun son truc. Allez, bon, on est parti pour les couvre-joints, enfin les pieds de couvre-joints. Donc là, je viens le mettre là. Bien le mettre, voilà. Il vient là, on le pousse bien au bout et après, hop, on le rabat. On le rabat bien devant. Une fois que ça s'est mis, je prends mes pattes, mon marteau, un clou, on met bien la patte. J'ai une petite encoche, tu vois, ici là, tu vois, tac, donc je la mets là, je la mets à buter en haut de mon couvre-joint, de mon pied de couvre-joint, une pointe. Et voilà. Là, mon pied de couvre-joint est mis. On les cloue tous comme ça avec les premières pattes. Et on enchaîne. Les couvre-joints, comme j'ai dit, on les coupe en morceaux d'1 mètre. Là, c'est des morceaux de 2 mètres, on coupe ça par la moitié. Voilà. Oh, le zinc est pas chaud. On va mettre tous nos couvre-joints. J'aimerais bien arriver à caler ça plus haut. Oh, bah, je vais le mettre là-haut. Allez, c'est parti pour la mise en place des couvre-joints. Un couvre-joint, une patte, un couvre-joint, une patte. Enfin bon, voilà. Et après, couvre-joint de tête. Bon, et bien voilà, on va aller voir ça de tout près. Et ben voilà. Donc là, avec la patte là-haut, avec ma tête de couvre-joint, ça partout. Parfait, ça a vraiment de la gueule. J'ai bien fait de laisser les protections parce que le peu que j'ai touché là-haut là, et ben la bauge là elle s'effrite et tombe. Alors, ça va être un peu galère. Je pense que je vais franchement me galérer à faire la bande porte-solin au fêtage, parce qu'en plus de ça j'ai pas énormément de relevés parce que j'étais un peu short à l'égout. Mais bon, ça va le faire. Donc là maintenant la prochaine étape, ça va être de venir faire les bandes à ourler. Donc les bandes à ourler c'est là. C'est ici. Tout ce truc là, c'est une bande en zinc noir avec un ourlet au bout. Et même principe, il va remonter ici. On le clipse avec la patte et ensuite couvre-joint sur les rives. C'est tout simple hein, en fait.
c'est un morceau de zinc, voilà, avec un ourlet au bout. Voilà. Donc ça, c'est une bande à ourlet normale. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est des bandes à ourlet astragales. Donc la bande à ourlet astragale, en fait, elle est rechassée. Là, au lieu que ce soit tout droit avec l'ourlet vers le bas, en fait, elle est tout droit et elle est rechassée. Et ensuite, il y a l'ourlet. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et en plus, ça, c'est pareil. Les bandes à ourlet, c'est le même principe que pour les couvre-joints, c'est tout en 1 mètre. Et là, celle-ci, c'est une que j'avais déjà préparée il y a un moment. Voilà, je sais pas d'où. Mais du coup, ça donne ça. On les coupe en 1 mètre. Là, il y a encore la protection. Et moi, je viens de faire une petite déco, comme ça, en fait. Hop, un petit arrondi, une pince de rigidité derrière. Et ensuite, on enquille tout ça. Bon, là, on n'a pas grand chose à mettre. Allez, il y a 1 bande et demie à mettre. Donc voilà, donc celle-ci est déjà faite. Ça, c'est celle qui ira dessus. Ou non, ça, c'est celle qui ira en premier. Avec la coupe le long de la gouttière. Et ça, c'est celle qui ira dessus. Comme ça, pour qu'on voit bien le petit dessin. Donc ça, on est bon. Maintenant, celle-ci, comme elle est normale, il faut la rechasser. Donc pour la chasser, tout bête. On la met là. On pince. On lève. Et là, on a une bonne rechassée. On coupe ça en morceaux d'1 mètre. Parfait. Le petit quart de rond là, comme sur l'autre. En gros, je prends 3 cm. Je trace 3 cm comme ça. 3 cm comme ça à partir de l'endroit où on a rechassé là. Et après, je vais dessiner mon rond à la main. Toc. Voilà, je trace 3 cm là aussi. Et ensuite, je vais me découper. Voilà. Comme ça. Et voilà, on a notre bande à rouler qui est prête. Allez, maintenant on n'a plus qu'à aller mettre ça là-bas dans les pâtes à rouler qui sont déjà sur le chevron. Et c'est parti. Tu vois là, j'ai mis des pâtes à rouler. C'est la même chose que l'éclipse qu'il y a sur la couverture pour tenir les tasseaux, sauf que ça, c'est pour tenir l'ourlet. Donc là, on va se mettre là. Hop. On va la faire aller jusque devant la gouttière. Voilà. Je vais venir tracer toute ma gouttière sur le dessous. Comme ça. Alors, l'ourlet. Hop, ça. La gouttière là-dessous. Voilà. Et je vais tracer l'axe de ma gouttière sur ma bande à rouler. Hop. Donc ça c'est tracé, je vais tracer pareil le haut du talon sur la bande à rouler. Et voilà. Et en fait ça donne ça. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc là, ça c'est le droit ici que j'ai de ma couverture. Voilà. Ça c'est le haut du talon qu'on a soudé sur la gouttière. Et ça, bah, après c'est tout le reste de la gouttière. Et ici c'est bien l'axe de la gouttière. Donc moi en fait ce que je vais faire, on va tout découper ça ici. Et ici au lieu de faire tout droit comme ça, on va revenir hop vers l'avant pour que ça fasse un petit bout où ça va faire un peu pointu. Enfin, ça va faire même complètement pointu. Et ça fait joli après en fait. Ça casse un petit peu. Voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Et là ici, regarde, tu vas mieux voir comme ça. J'ai laissé de quoi rabattre en fait, parce que c'est le morceau qui va venir là sur le talon. Donc pour éviter que ce soit 2 morceaux de zinc juste comme ça, juste à côté, sans rien, et puis il n'y a pas trop de jonction,
Et ben en fait on laisse ça et une fois qu'on vient le mettre, on vient pincer ça dans le talon de la gouttière et en fait ça fait une finition plus propre et en plus de ça, ça tient. Donc voyons ça. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Parfait. Génial. Ouais. Ça fait quand même une belle finition. Voilà ce que ça donne une fois fini. Et du coup avec la petite déco au milieu là, comme ça évite qu'elle soit jonction contre jonction toute droite là, pas beau. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté. L'autre côté, ça y est, c'est fait aussi. Donc là on est tranquille avec les rives. C'est pas le même temps aujourd'hui que j'avais quand j'ai attaqué l'autre rive là. Bon. Pendant que mon père s'occupe des Reos, que j'ai acheté une fortune, et ben nous il nous reste juste à faire le couvre-joint ici, donc les deux couvre-joints de rive. Ensuite les bancs de porte-solin qu'on va tamponner directement là-haut, et les bancs de porte-solin en fait elles sont là. C'est des bancs de porte-solin maison. Voilà, enfin bref, moi j'ai fait toujours comme ça. Voilà, donc ça en fait ça va être tamponné dans la bauge. Et ici c'est là où va venir le ciment. Et là en fait ça vient vraiment à buter contre le couvre-joint. Voilà, donc on va tamponner ça après. On s'occupe des rives et ensuite ça. Bon, maintenant que cette bande porte-solin a été mise avec quelques difficultés quand même, parce que c'est la merde de se fixer dans la bauge là, il n'y a rien de droit, il y a les cailloux qui ressortent et tout. Je vais pouvoir attaquer le solin, donc c'est parti. Mission ciment. Mission mortier, pardon. Bon, et ben voilà, du coup là ce que je vais faire, je vais attendre que ça tire. J'ai le soleil dans la tronche. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Bon, pour faire un solin droit sur de la bauge avec des trous partout, mission impossible. Donc ça ira bien comme ça. Là au moins on a notre solin qui est fait. Au moins on est tranquille, et de toute façon ce mur là à terme il y aura forcément un crépi ou quelque chose, donc soit on viendra directement se raccorder dessus, soit on essaiera de l'enlever. Enfin bon, pour l'instant c'est pas au menu, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on laisse tirer ça et ensuite coup d'éponge, et après on va pouvoir attaquer le tuyau de descente. On va commencer par le jeu de coude. Donc là j'ai pris un petit peu d'avance, il est fait. Et en fait le jeu de coude il vient là. Je l'emboîte dans ma naissance. Tac. Et ensuite là, comme ici je suis un petit peu juste, j'ai mon angle, je veux pas que mon tuyau il tape dans l'angle du parpaing. Donc je vais me mettre à 2 cm à peu près, parce qu'après il y aura l'enduit. Je règle bien mon tuyau de façon à ce que je vais pas le mettre comme ça quoi. Mon tuyau je veux pas qu'il aille là. Il faut bien qu'il tombe à l'aplomb du mur. Donc une fois que c'est réglé, je trace partout, ici et ici, et je vais faire des traits, des petits repères en fait. Et voilà ce que ça donne. Donc là en fait j'ai tracé tout le tour,
Hop, on va bien avec le soleil, voilà. J'ai tracé tout le tour et ça c'est mes deux traits, mes deux repères qui sont là. Parce qu'en fait si jamais en enlevant le jeu de coude, hop, mon tuyau il a bougé et je m'en rends pas compte, et bien en fait je vais le voir tout de suite parce que mes traits ils s'alignent pas. Donc hop, je me remets bien en face, tac, et là je suis bon. Pareil pour celui-là, là j'ai fait un trait ici, il y en a deux autres là, on est tranquille, on n'a plus qu'à souder. Ok. Voilà, donc là, notre jeu de coude est bien soudé, maintenant on le met en place. Tac. Maintenant que je suis comme ça, je vais venir tracer le dessous de mon coude et l'axe de mon coude. Et là, maintenant que j'ai mon trait sous le coude et l'axe de mon coude, et bien là où ça se croise, en gros ça me fait un point, c'est là que je vais venir mettre mon collier. Ma cheville, mon collier, noir aussi bien sûr, et j'ai remis une rallonge de 4 cm plus le pas de vis qu'il y a là, on est à 5, comme ça bah, c'est là où déporte en fait mon tuyau, enfin mon jeu de coude. Et comme ensuite il y a le ravalement qui vient dessus, au moins mes rallonges elles vont dépasser du ravalement, parce que si je mets des toutes petites rallonges, les mecs ils vont ravaler dessus, terminer, et pour retrouver les pas de vis, c'est mort. La visseuse tu vas me la laisser, par contre t'as une boîte d'embout ou pas? Hein? Ah. Ensuite en bas, là normalement on va poser après des pavés. Donc le pavé il fait 3,5 plus avec la colle tout ça, en fait j'ai prévu 5. On va laisser une garde de 5 par rapport à ici. Hop, 5. Allez, je mets 6 même. 6 on est là. Et mon coude, faut qu'il arrive à cette hauteur là. Bon, même s'il est un petit peu plus haut justement. Comme ça on est tranquille. Je trace le haut de mon coude qui sera aussi le bas de mon tuyau, plus le recouvrement. Donc là en fait ça c'est le haut du coude. Et mon tuyau il va venir à l'intérieur de là à 1,5-2 cm quoi. Et du coup même principe, je vais venir percer un ras ici, comme ça mon collier il va prendre le haut de mon coude et le bas de mon tuyau. Bien sûr, avant de mettre le tuyau, on n'oublie pas d'enlever le collant. Je vais le prendre, je vais contrôler juste mon tuyau. On vient serrer tout ça. Et là. En bas aussi. Et voilà, on a notre tuyau de descente qui est fait. Donc ça maintenant c'est nickel. Et comme je t'ai dit, hein, là-dessous j'ai laissé ma garde sous le coude, comme ça on va pouvoir remonter les pavés. Et on est peinard. Il commence à avoir de la gueule. Maintenant, dernière étape, ou plutôt avant-dernière étape, avant d'enlever les plastiques là-haut, il va falloir qu'on protège nos embouts de panne. Ici, on a les deux mêmes de l'autre côté. Et pour ça, quoi de mieux que notre fameuse ardoise du Brésil, l'ardoise mordorée, avec laquelle j'ai fait le pignon complet de la charretterie, tout là-haut. Si tu veux voir la vidéo, c'est pareil. Elle est un petit peu plus bas dans les autres vidéos. C'est une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Voilà. Donc là, on va essayer de lui donner un petit motif sympa en bas là, ou sinon soit je fais des ronds, soit j'essaie de faire un truc comme ça, avec une pointe, et qui repart comme ça. Je vais voir, on va dessiner, on va couper et on les met. Bon, notre ardoise fait 22 $. La moitié, c'est 11.
Moi je pense qu'on ferait plus un truc comme ça. Voilà. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Là, j'ai tracé en gros d'ici, mais c'est à main levée. Hein. Comme ça. Hop. Avec une petite pointe au bout. Pareil de l'autre côté, rond, petite pointe. On va découper ça déjà. On va voir ce que ça donne. Puis on va essayer de le mettre en place. Pour ça, meuleuse, disque diamant. Meuleuse bien sûr. Milwaukee. S'il y a toujours un sponsor qui passe dans le coin. Meuleuse disque diamant, tout simplement parce que l'ardoise elle est trop épaisse, donc avec une pince ardoise, une pince laco c'est mort, au marteau enclume c'est mort, donc là disque diamant. Bah franchement je trouve vraiment pas ça mal du tout. Voilà un petit peu ce que ça donne. En plus à l'œil hein, tracé, voilà. Voilà. Ça change du rond en fait, le rond je trouvais que ça allait faire trop rond. Voilà. Bah voilà, je garde ça comme modèle. Je retrace 3 autres et après on les met en place. Ok, bah ça y est déjà, mes 4 ardoises, c'est fou le poids que ça peut faire. Les 4 ardoises sont faites, hop, voilà. Maintenant, je vais pas les mettre en entière parce qu'en entière, elles risquent de trop dépasser. Mais je vais regarder je vais regarder comment les mettre à peu près pour qu'on voit. En fait, il faudrait que ça dépasse de 3-4 sous la panne pour que ce soit nickel et que ça fasse pas trop grossier. Putain merde, non. Oh putain, je suis dégoûté là. Ah j'ai plus qu'à refaire une. Ah j'ai le seum, je suis deg. Bordel là. Ah ça me fatigue. Voilà. Ça change, franchement, elle est vraiment magnifique cette ardoise. Je me répéterai tout le temps sur celle-ci, mais elle est incroyable. Voilà, en plus avec le noir là, ça se marie bien. Donc ça c'est cool de ce côté-là. De ce côté-là aussi, plutôt pas mal. Non, c'est parfait. Bon, l'ultime étape, on enlève toutes les protections. Mais avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. L'abonnement, bien sûr. Et la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Allez, je vais vous percher là-haut. Hop, et je pense que vous aurez un bon point de vue. On enlève tout ça. Let's go. Et bien ça y est, on sera arrivé au bout de ce local piscine. Regardez-moi ça. On va aller voir de plus près, on va refaire un tour parce que franchement je m'en lasse pas. Là franchement, je suis content, une bonne chose de faite. Avec l'échafaudage en moins, en plus, enfin, on voit beaucoup mieux. Voilà. Ça a de la gueule hein, quand même. Moi je trouve que ça a de la gueule. Après, en plus... quand le ravalement va être fait là, dessus, ça va être monstrueux. Donc voilà, une super bonne chose de faite. On va pouvoir attaquer la suite. Là-bas, il y aura la douche. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vous montrerai au fur et à mesure l'avancement de tout ça. Génial.
Il me restera encore toute la peinture à faire par contre. On va tout peindre comme ça là-haut là, en gris, gris anthracite. RAL 7016 exactement. Voilà. Allez, pour le kiff, je vais quand même aller voir. On va aller voir depuis la chambre, depuis la salle de bain même. La fenêtre elle donne juste au-dessus. Par curiosité. Parfait. Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup du fond du cœur d'être de plus en plus à me suivre. Ça fait grave plaisir franchement. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble, à faire ensemble. On va continuer tout ça, tous les projets sur la grange et peut-être d'autres ensuite qui vont suivre. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Ciao ciao, prenez soin de vous.